Bonjour à tous, bienvenue dans la victoire du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de jeûne et de prière et que vous avez entendu la voix de notre Seigneur Jésus. En Psaume chapitre 22, il est écrit: vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous descendants de Jacob, honorez-le, tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère et il ne lui cache pas son visage, mais il écoute quand il crie à lui. Amen. Nous sommes là, Seigneur, pour crier à toi, pour honorer, Seigneur, ton nom. Et c'est le Seigneur qui nous a donné la victoire. Il a vaincu la mort à jamais. Nous sommes rachetés par son sang. Nous allons glorifier son nom et proclamer la victoire en son nom. Notre Seigneur a tout accompli sur la croix, son œuvre sur la croix, et pour toutes les nations de la terre. Et notre mission est de refléter la gloire de Dieu partout où nous allons, jusqu'aux extrémités de la terre. Que toutes les nations, que toutes les langues louent ton nom, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur.
et gloire, honneur et force à notre Dieu, à notre Dieu, amour sans fin, c'est notre Dieu. Toutes les tribus chantent, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Et le monde voit, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Toutes les tribus verront sa gloire. Yeah, yeah. Les nations plieront le genou. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Tous nos trésors sont réunis ensemble devant ta lumière. Jésus, quand nous chantons ça, le Seigneur tout-puissant, tu es le seul digne de toute chose. Louange et gloire, louange et gloire, honneur et force à notre Dieu, incomparable, amour sans fin, c'est notre Dieu. Louange et gloire, louange et gloire, honneur et force à notre Dieu, incomparable, amour sans fin, c'est notre Dieu. Toutes les tribus chantent, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Nul n'est comme toi. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Louange et gloire, louange et gloire, honneur et force à notre Dieu, incomparable, amour sans fin, c'est notre Dieu. Louange et gloire, louange et gloire, honneur et force à notre Dieu, incomparable, amour sans fin, c'est notre Dieu. Il n'y a personne comme 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 notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Seigneur, tu es saint, reçois la gloire, l'adoration, reçois le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes à vous. Nous pouvons te célébrer, contempler ta majesté et ta sainteté, Seigneur. Reçois le cœur, reçois la louange. Tu es Dieu, 3 fois saint. Alléluia. Que toutes les nations, toutes les générations te chantent, car tu es majestueux, tu es merveilleux, Seigneur. Toutes les générations, devant lui prosterner, ton ensemble apporter ceux qui nous ont restés, ceux qui nous suivront, entendront ce son nom est le plus grand, son nom est le plus grand, son nom est tout-puissant, son nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, son nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné.
sur le trône, qui l'a libéré, qui portait son nom, de nous chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, les anges acclament et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout son peuple crie, tout son peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Amen. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Nous déclarons ton nom est plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Toute autorité s'appartient. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Seigneur, toi seul est saint. Que toute la création te chante. Loue ton nom, Seigneur. Seigneur, merci car tu as tout vaincu à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Tu es le Dieu de bonté et de miséricorde. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Et quand nous contemplons ta sainteté, tu nous convaincs de notre péché et tu nous pardonnes, Seigneur. Cette année, que nous puissions être saisis par ton esprit pour aller vers les autres, vers les nations pour répandre ta gloire. Révèle la gloire de ta présence au milieu de nous. Que ta gloire se répande dans toutes les nations, Seigneur. Reçois la gloire. Prions ensemble. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que votre semaine de jeûne et de prière s'est bien passée. Pour moi, ça n'a pas toujours été simple avec le froid, la neige ou encore la faim. Mais chaque fois que je me rappelais pourquoi je jeûnais, je retrouvais la force de continuer. Ces 5 jours m'ont surtout rappelé l'importance de la mission que Dieu nous confie, comme le passage de 2 Corinthiens 5, Zuc Avant nous le dit. Nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ, appelés à parler et à agir en son nom. Pour remplir cette mission, la consécration est essentielle,
car représenter Dieu ne consiste pas seulement à transmettre un message, mais à refléter son caractère, sa compassion et surtout sa vérité. Donc nous allons passer à présent aux différents programmes de l'Église. Donc chaque dimanche, nous avons deux cultes, le premier à 9h30 et le second à 11h. Également, nous avons le culte des enfants à 11h. Donc nous encourageons les parents à venir à 11h afin que les enfants puissent assister à leur culte. Également, chaque lundi à 20h, nous avons la réunion des groupes. Donc si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas à vous approcher du pasteur. Également, chaque premier vendredi du mois à 19h30, nous avons la réunion de prière, d'adoration et de témoignage. En tout cas, pour les personnes qui étaient là ce vendredi dernier, nous avons passé des moments agréables dans la présence du Seigneur. Donc, après ces 5 jours de jeûne et de prière, nous nous sommes retrouvés pour glorifier le Seigneur. Et vraiment, le Seigneur était présent. Amen. Et donc, nous continuons la lecture biblique de la parole de Dieu. Donc, cette semaine, nous allons lire Luc du chapitre 19 au chapitre 24. Donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu, à continuer à méditer la parole de Dieu, car c'est le meilleur moyen de pouvoir connaître Dieu. Et c'est tout pour les annonces de ce matin. Amen. Merci pour les annonces. Dans la présence, nous voulons préparer nos cœurs également pour venir louer le Seigneur, honorer le Seigneur également avec nos dîmes et offrandes, parce que nous reconnaissons que notre Père, il est le Seigneur de tout. Il pourvoit nos besoins et il n'a manqué de pourvoir à nos besoins et il continuera encore à le faire parce qu'il est bon et il est fidèle. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration ce matin. Père, c'est avec un cœur vraiment reconnaissant que nous venons devant ta face pour t'offrir nos dîmes et offrandes. Nous nous humilions devant toi parce que tu es le Seigneur de tout, tu es le maître de la moisson, tu es le pourvoyeur par excellence. Et merci Seigneur Jésus-Christ pour ce cœur de responsable que tu forges en nous, Seigneur Dieu, mais aussi ce cœur de générosité, Seigneur. Nous voulons continuer, Seigneur, à te ressembler, à faire comme toi tu as fait avec nous. Tu nous as aimés, tu as pris soin de nous, tu n'as manqué, Seigneur, de nous donner tout ce dont nous avons besoin et même au-delà. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as établis au sein de ton Église, au sein de ce corps pour que nous puissions en prendre soin. Et c'est avec ce cœur de responsable, Père, que nous voulons t'honorer ce matin en venant t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Et nous prions, Seigneur, afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom, que tu bénisses ton Église et que tu continues à conduire ton Église et que nous soyons vraiment des acteurs qui allons porter, Seigneur, la vie de l'Église également sous la conduite de ton esprit. Merci éternellement Dieu pour ta bonté, pour ton amour et merci pour la consécration de chaque frère et sœur. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, et nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois
je crois à la vie éternelle. Je crois que le Vergile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle année que tu nous donnes pour pouvoir vivre, Seigneur, en toi. Merci pour la foi que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour. Merci de bénir ce culte. Seigneur, notre cœur, visite, Seigneur, viens remplir de ta joie, Seigneur, et ton espoir dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour tout ce que nous pouvons t'offrir, ta provision, Seigneur. Aussi, nous donner, Seigneur, la vie en toi. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. On peut saluer les frères encore une fois. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux. Je pense qu'on va saluer cette nouvelle année tout au long du mois de janvier. Il y a eu pas mal de déplacements aussi, pas mal de frères qu'on ne s'est pas vus. Donc après le culte, nous avons le temps de la communion fraternelle pour nous encourager les uns les autres et de voir les visages des uns des autres. Et j'espère que le Seigneur nous fortifie dans ce début de l'année avec le nouveau départ, de nouvelles choses qui nous sont arrivées. Et je pense que ce sont des choses que le Seigneur fait. Et si le Seigneur nous confie de nouvelles choses, aussi nous donne de nouvelles forces. Et aussi de nouvelles provisions. Et comme toutes les années, le Seigneur vraiment nous encourage à marcher en lui. Et nous avons passé une semaine de prière. J'espère que le Seigneur vous a beaucoup encouragé, vous a parlé vraiment. Et le Seigneur nous continue à nous parler. Amen. Et on avait lu donc, le guide des jeunes qui était sur le thème de l'année. Donc nous sommes dans l'année 2026, c'est l'année de... Ce qui était en premier culte, je pense que vous savez. Bon, il y a beaucoup de choses dans le monde, l'année parfois des signes, des choses comme ça, mais pour nous, c'est l'année de la mission. Amen. On peut dire nous sommes dans l'année de la mission. C'est vrai, l'année passée, c'était la croix, avant, c'était présent, c'était mis à part. Donc, ce sont des sujets qui sont tout le temps. Voilà. Mais c'est pour nous focaliser encore plus sur un thème précis sur chaque année. Donc, cette année, nous voulons vraiment marcher dans la mission du Seigneur. Donc, si on parle souvent de la mission, ne soyez pas surpris, parce que c'est l'année de la mission et nous voulons mettre en pratique la mission du Seigneur. Et nous avons tous le cœur pour la mission du Seigneur, mais nous demandons encore plus, vraiment, de son amour aussi, de sa force, de sa puissance, pour que nous puissions faire la mission du Seigneur et participer à la mission du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous donne à travers cette année. Et en tout cas, de ma part, meilleurs vœux, et que le Seigneur vous bénisse fortement. Et si vous n'avez pas encore lu le guide de Jean, ce n'est pas très grave. Chacun, on n'a pas pu peut-être participer en même temps, mais vous pouvez lire et puis prier vraiment en lisant les guides des gens. Parce que ça a été tellement bien écrit et tellement pratique. Parce que nous ne voulons pas simplement lire et penser, avoir des connaissances, mais nous voulons vraiment le vivre dans la vie chacun de nous. Et pour pouvoir vivre cette grâce de cette année, il faut qu'on vive nous-mêmes. Si on reçoit quelque chose, si on pense à quelque chose, mais qu'on ne le vit pas, l'année 2026 ne pourra pas vraiment changer. Donc, cet effort de prier une semaine, de méditer sur quelques versets bibliques, c'est justement pour s'efforcer à nous-mêmes à changer les choses. Mais le Seigneur, il est là pour changer notre vie. Je pense que le Seigneur est en train de déjà changer votre cœur. Amen. Les changements, c'est toujours difficile. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons, nous préférons. Mais il faut qu'on aille vers les changements. Parce que nous voulons vraiment grandir. Nous voulons l'honorer, Seigneur. Et
aussi, ça a changé sa vie, c'est quelque chose de bien. Je veux encore continuer à changer jusqu'à ma mort. Je vais vraiment chaque année changer, chaque année apprendre au Seigneur, connaître le Seigneur, et que à travers nous, à travers l'Église, d'autres personnes puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est vraiment ce que nous avons à cœur vraiment cette année. Et j'espère que le Seigneur nous conduira. Et je pense que aussi le Seigneur va continuer à agir très très fortement dans la vie des uns des autres, dans la vie de l'Église. Et c'est rien qu'on être là, le Seigneur va agir. Le Seigneur est en train d'agir. Parfois on demande au Seigneur qu'il agisse dans nos vies, mais il agit déjà. Donc il ne faut pas qu'on s'inquiète pour que le Seigneur agisse. Il faut simplement de pouvoir vraiment recevoir tout ce qu'il va faire, recevoir sa bénédiction, et ça sera une année incroyable. Amen. Pour chacun de nous et pour l'Église, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous voulons donc, mois janvier, méditer sur le thème de la mission ensemble. Et donc, dans les 3 semaines prochaines, sur la mission du Seigneur à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, donc, nous voulons continuer à méditer la parole du Seigneur ensemble. J'espère que le Seigneur vous donne la joie et l'amour. Amen. Je sais qu'il fait froid. Il fait très froid. Donc, il n'y a pas beaucoup de chauffage. Mais bon, il y en a quelques chauffages. Donc, vous pouvez vous approcher au chauffage. Mais c'est vrai qu'il fait froid. Donc, j'ai demandé aussi aux serviteurs de venir avec des couvertures. Ici. Oui, parce que on ne peut pas chauffer ces salles autrement. Il fait froid. Oui, je comprends. Mais en tout cas, merci beaucoup vraiment de tous vos efforts d'être là. Et aussi, mais voyons les frères et sœurs, je ne sens pas le froid. Vous transmettez la lumière, la chaleur, la louange. Donc on loue le Seigneur. Et c'est notre cœur. Oui. Et c'est notre cœur. Et heureusement, il y a le soleil. Mais c'est notre cœur dans sa présence que nous avons l'espoir. Et le Seigneur continue de venir. Réunissons-nous dans le Seigneur. Amen. Réunissons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever pour méditer la parole du Seigneur dans notre cœur ensemble, pour honorer sa parole, en Jean chapitre 3, verset 16. Je vous invite à lire ensemble, parce que c'est un verset que nous n'avons pas vraiment besoin d'expliquer, mais on les connaît tous. Donc on va lire ensemble. Vous êtes prêts? On commence. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc à travers ce verset que nous connaissons tous, vraiment, et s'il faut vraiment partager un verset avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est ce verset. Jean 3, chapitre 3, verset 16. Et donc nous voulons méditer sur ce verset, parce que c'est l'année de la mission, et je pense que ce verset, c'est le cœur, même, non pas simplement de la mission, mais le cœur de la Bible même, le cœur du message de Dieu même. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si on doit résumer, on ne peut pas faire un résumé. Même, je pense que, bon, on n'est pas l'intelligence artificielle, mais on fait un résumé de la Bible. Le résumé parfait, c'est Jean chapitre 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça, c'est le message du Seigneur. Ça, c'est la mission du Seigneur même. C'est ce que le Seigneur, il a fait. La mission, c'est quoi finalement? C'est l'objectif. C'est un but. Est-ce que vous avez un but dans la vie? Est-ce qu'on a tous un but, un objectif? Quand on n'a pas un objectif précis, on est perdu. On ne sait pas quoi faire. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, mais finalement, on n'est pas sûr, certain de faire quelque chose. Quand on voit une personne qui se consacre, qui se dédie à quelque chose, comme les artistes, comme les musiciens, quand ils sont à fond sur quelque chose, on voit que leur vie vit vraiment. En fait, nous existons pour faire quelque chose. Toute personne existe pour faire quelque chose. C'est important d'avoir un but, un objectif dans la vie précis. Mais pour nous, qui nous connaissons maintenant cette vérité, l'objectif est clair. Le but est clair. Pourquoi je vis? Pour quelle raison j'existe?
d'où je viens, vers je vais, à quoi ça va m'amener ces choses que je fais, pourquoi je le fais, avec qui je le fais, où je le fais, comment je le fais. Toutes ces choses, questions existentielles et même fondamentales, ça va nous amener à définir la mission ou l'objectif que nous avons dans la vie. Le Seigneur nous a donné une mission. Amen. Notre mission est d'honorer Dieu. Amen. Nous existons pour honorer Dieu. Pourquoi l'homme existe? Pourquoi Dieu crée l'homme? Pour que l'homme puisse glorifier Dieu de ce qu'il est, son créateur. Et le fait d'honorer Dieu, c'est trop, je pense que c'est un peu flou, on peut traduire de plusieurs manières différentes. Mais quand quelqu'un croit en Dieu et il vit maintenant, à partir du moment que nous reconnaissons notre Seigneur Christ, il s'est révélé à nous en tant que le Créateur, notre Père, notre Seigneur, et notre vie, maintenant, la première chose qui va changer, c'est la mission de la vie de chacun. C'est le but qui va changer. Avant, on vivait pour gagner de l'argent, de faire choses, voyager, pour plein de choses, et avoir ses propres projets. Mais maintenant, notre but change. Notre but, notre mission même, c'est d'honorer Dieu. Et nous honorons Dieu en aidant les personnes à rencontrer le Christ. Amen. Il y a 3 choses par lesquelles nous honorons Dieu. Nous honorons Dieu à aider les personnes à rencontrer le Christ. Ça, c'est la mission de lui-même. À aider les personnes à se sauver. Deuxième, c'est en vivant la communauté biblique. Une fois qu'on est sauvé, on rejoint une communauté biblique, un groupe des disciples. C'est ce que nous pouvons voir à travers le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Dieu a regroupé son peuple. Dieu a fait vivre ensemble pour vivre la foi ensemble, pour continuer à connaître Jésus-Christ et pour aider les autres personnes à connaître Jésus-Christ également. Et troisième mission par laquelle nous honorons Dieu, c'est d'étendre le royaume de Dieu dans le monde, jusqu'au septième de la terre, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Ça, c'est la mission de son peuple, la mission que nous avons nous-mêmes. Est-ce que vous avez reçu cette mission de Dieu? Amen. Il faut que nous ayons cette mission. Combien d'important d'avoir la mission? Ce n'est pas simplement pour quelques personnes, on l'avait déjà dit. C'est pour tous les croyants que le Seigneur nous donne ces missions et nous donne ces missions pour participer. Donc ce verset va nous aider à garder le cœur pour la mission et nous voulons réfléchir, méditer vraiment ce verset ensemble. C'est ce qu'il dit en première. En effet, car Dieu a aimé le monde. Pourquoi Dieu nous donne cette mission? Et quelle est cette mission? La mission que nous avons, c'est d'aimer le monde. D'abord, Dieu nous a aimés en première. Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas donné une raison pour nous aimer. Dieu n'a pas décidé aimer ou ne pas aimer. Dieu a décidé avant même la création du monde, de vous aimer, t'aimer et nous aimer, m'aimer. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Amen. Dans la vie, sans amour, en fait, la vie ne peut pas être en bonne santé. Toute personne vit dans l'amour, dans la relation avec les uns et les autres. Chercher d'être aimé. Si on n'est pas aimé, il y a quelque chose qui va pas vraiment marcher comme il faut que ça marche. L'amour est fondamental dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie de l'homme. Dès la création du monde, Dieu a créé l'homme parce que Dieu aimait Adam et Ève. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'amour, il y a beaucoup de manque de l'amour. L'amour change. L'amour est différent des uns des autres. Et par manque de cet amour, en fait, et ces séparations, toutes ces choses, que nous ne pouvons pas avoir la vie comme il faut. Mais qui est-ce qui nous aime? C'est Dieu qui nous aime. Qui est ce Dieu? C'est notre Père. Nous disons notre Père parce qu'il est le Père, le Fils, Saint-Esprit. Mais il est le Père également parce que le Père aime ses enfants
sans condition. Nous disons amour inconditionnel. Si un père aime ses enfants, même si les enfants, ils n'aiment pas les parents. Amen. Ça, c'est le cœur du père. Ça, c'est l'amour du père. Il n'aime pas ses enfants parce qu'ils font les choses bien. Il aime ses enfants parce que ce sont ses enfants. Dieu nous a aimés non pas parce que nous méritions de son amour. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vivent dans le péché, qui sont dans les ténèbres. Mais Dieu a aimé ces pécheurs. Dieu nous a aimés, des pécheurs comme nous. Pendant que je faisais les jeûnes, comment ces réalités que moi, Dieu m'aime, Dieu est, et il y a tellement de choses dans ma vie qui n'est pas aimable. Comment Dieu m'aime? On n'arrive pas à croire, on ne peut pas, c'est pas logique. On ne peut pas croire que Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Mais Dieu nous aime. Et son amour est parfait. Avant de connaître cet amour de Dieu, on avait d'autres amours, des familles, des amis, amour, philos, stragé ou eros, beaucoup de sortes, amour à choses matérielles, physiques. Mais rien ne peut satisfaire la vie de l'homme, seulement l'amour de Dieu. Personne ne peut nous aimer comme Dieu nous aime. Amen. Ça, c'est quand on rencontre le Christ. Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'il est le Père qui nous aime sans condition, malgré ce que nous sommes, mais aussi parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas haïr, Dieu ne peut pas rejeter les personnes, Dieu ne rejette pas les pécheurs. Dieu aime le monde. Ça, c'est la vérité. Merci Seigneur pour ton amour, parce que Dieu nous a aimés en première. Dieu a fait sa mission. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Amen. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de nous. Ce n'est pas pour nous faire travailler ou pour nous faire entrer dans son royaume. Il n'a pas besoin de personnes pour être bien ou être satisfait. Il n'a pas besoin des gens qui le suivent. Il ne nous a pas sauvés pour un but, d'autre but, pour ce bénéfice. Il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Si nous participons à la mission du Seigneur, c'est parce que aussi nous aimons le Seigneur d'abord. Seigneur Jésus, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, j'ai l'amour pour toi. Fais mes brebis. Prends soin de mes brebis. J'aime le Seigneur, mais que je n'ai pas le cœur pour la mission du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment l'amour que le Seigneur cherche? Est-ce que je crois au Seigneur, j'aime le Seigneur, je connais la parole de Dieu, mais que je n'y pense pas au monde, je ne pense pas aux gens de ce monde, je ne pense pas aux personnes qui ne croient pas au Seigneur, veut dire. Les non-croyants, on n'est pas dans l'amour que le Seigneur cherche. On est un peu dans l'amour, d'autres sortes d'amour. Mais l'amour de Dieu, c'est de l'amour qu'on aime les personnes qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu. Donc, aimons les personnes. Amen. Ça, c'est la mission que nous devons faire. Ce n'est pas un travail. La mission, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas de l'évangélisation. Ce n'est pas d'une activité. Être missionnaire, ce n'est pas une profession pour gagner quelque chose. La mission, c'est parce qu'on aime le Seigneur et on aime les personnes, comme Dieu aime les personnes. La mission, ça se réalise par amour. Quand quelqu'un reçoit l'amour de Dieu, il aime le Seigneur, il aime sa vie, et il doit commencer à aimer ses prochains comme soi-même. Ça, c'est notre mission dans le monde. Parfois, il n'est pas facile d'aimer les personnes. C'est pour ça que c'est une mission. La mission impossible, peut-être. Mais la mission est difficile. Donc, c'est difficile d'aimer les personnes. Aimer Dieu, aimer Dieu, c'est facile. On ne peut pas vivre sans aimer Dieu. Mais aimer les personnes, ça rentre plus comme une mission. Donc, quand nous voulons aimer quelqu'un et nous n'arrivons pas, c'est difficile, c'est normal. Oui, c'est la mission. Donc, je dois faire mes efforts. Je dois demander à Dieu vraiment la force, la sagesse, encore de son amour, pour que je puisse aimer, faire la mission de Dieu.
Sinon, ça ne serait pas une mission. Ça serait... C'est pas comme le pain quotidien que le Seigneur nous donne et on est béni. Ça, c'est on reçoit. Mais la mission, c'est de faire la mission. Donc, il faut être dans cette idée que la mission n'est pas facile. Le Seigneur, il est là pour nous encourager. La mission, donc par amour. Nous aimons le Seigneur. Amen. L'église, c'est l'église Seigneur. Donc, c'est une église aussi qui vit la mission du Seigneur. Nous voulons, à 2 et 26, voir les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur venir dans la maison de Dieu. Amen. Ça, c'est la mission. Ça, c'est la vie que le Seigneur voudrait nous faire changer. Tous, nous sommes porteurs de cette mission. Partout où nous allons, nous voulons vraiment partager cet évangile aux personnes, selon chacun à sa manière, à sa situation. Mais maintenant que nous sommes dans le Seigneur, et nous avons été sauvés parce qu'il a fait sa mission en nous, il a changé notre vie. Maintenant, c'est à notre tour d'aller faire la mission envers les autres. Soyons dans la mission 2026, de voir les personnes qui ne croient pas au Seigneur être présents à l'église, dans notre entourage. Invitons les personnes, parlons au Seigneur, parlons du Seigneur à chaque personne. Parce que c'est notre mission et parce que c'est la manière d'aimer le Seigneur. Chaque personne compte. Amen. Chaque personne. Et chaque personne qui sont alentour de nous, nous prions pour ces personnes comme une mission. Et chaque personne qui sont dans l'église même, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas rencontré le Christ et qui ne connaissent pas encore Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour servir. Nous servons, nous accueillons, nous préparons ces choses pour que chaque personne puisse rencontrer le Christ. Il faut que nous puissions en conscience là. Dieu a tant aimé. Nous devons les aimer en première. Aimer leur vie, aimer leurs âmes, aimer leur esprit, tout leur être, leur cœur. Donc chaque relation, chaque chose que nous faisons à les personnes compte. On ne peut pas prendre ces choses à la légère. Et il nous faut parfois des forces pour aimer de l'amour. Et ça, il faut vraiment demander au Seigneur. Amen. Chaque matin, chaque jour, à travers la parole de Dieu, Seigneur, donne-moi vraiment ce cœur pour la mission. Parce que même ici, nous sommes dans la mission. Même ici, c'est la mission. Même dans ma vie personnelle, je suis dans la mission. Dès qu'il y a une personne qui n'ont pas encore connu le Christ, vous êtes dans la mission. Amen. Pour cela, nous avons besoin de le baptême de Saint-Esprit. Parce que si nous l'on fait par nos propres efforts, nous allons nous épuiser et nous allons abandonner tout de suite. Mais chaque jour, nous demandons la présence de Saint-Esprit pour pouvoir être dans la mission. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde d'une manière précise. Ce n'est pas simplement il a vu quelque chose, mais il a dit qu'il aimait, mais il a vraiment aimé d'une manière. Comment Dieu a aimé le monde? Qu'il a donné son Fils unique. Puisqu'il était Dieu tout-puissant, il pouvait peut-être changer Adam et Ève, il pouvait changer l'humanité, il pouvait peut-être faire effacer l'humanité, créer une autre humanité plus sainte. Mais Dieu n'a pas aimé simplement dans l'intention. Il a fait quelque chose de précis. Donc la mission, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose, une action qui va se mettre en place. La mission ne se fait pas simplement par la prière, on est d'accord? Tous ces missionnaires qui ont parti de l'un pays à l'autre, c'est comment ils ont fait? Parce qu'ils ont aimé le Seigneur, mais ils sont partis. Ils n'ont pas envoyé simplement de l'argent. L'argent ne sort pas des personnes. Amen. L'institution ne sort pas des personnes. L'intelligence artificielle ne sort pas des personnes. La science ne sort pas des personnes. Mais les cœurs, les personnes qui ont le cœur pour la mission, qui donnent leur vie, qui sacrifient leur vie, qui sacrifient le plus précieux de leur vie, qui vont pour le Seigneur parce qu'ils aiment à travers ce qu'ils donnent. Le Seigneur sauve des personnes. Sinon pourquoi Jésus, il était envoyé? Il aurait pu dire simplement, soyez sauvés. Non, il a sacrifié son Fils, Jésus-Christ, son Fils unique, par lequel nous sommes sauvés aujourd'hui.
Donc la mission, sans donner quelque chose de notre part, sans sacrifice de notre part, la mission ne peut pas se réaliser. Nous donnons pour la mission, nous donnons notre temps. Nous faisons. Maintenant, le but, c'est d'honorer Dieu à travers la mission du Seigneur. Donc une fois que le but, la mission est précise, et j'espère que le Seigneur nous donne vraiment la mission dans le cœur de chacun de nous pour sauver des âmes. Si ce n'est pas encore le cas, est-ce que je ne suis pas sûr qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Il faut demander au Seigneur. Mais est-ce que ça contribue à la mission? Est-ce que ce que je fais, est-ce que de la manière de ma vie de faire ce que je fais, est-ce que ça aide, est-ce que ça rentre dans la mission du Seigneur? Et si c'est trop loin, il faut réfléchir, il faut demander au Seigneur. Il faut que nos actions soient impliquées dans la mission du Seigneur. Nous vivons tous une seule vie, nous sommes tous une seule personne. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Je commence à avoir mal au dos. C'était difficile, les gens. C'était difficile. Même la conduite, c'est difficile. Même faire le sport, c'est difficile. Waouh! Cette année, je dis, je vais aller faire sport 4 fois par semaine. Je ne suis pas encore allé une seule fois. Manger, c'est difficile. Digérer, c'est difficile. Mes yeux voient moins bien. Je sais pas. Quand je vois dans ce froid, ils vont faire le ski, je vais, waouh, je veux vraiment les applaudir. Ils sont tellement courageux pour faire le ski. J'ai envie de rester sur mon lit, dans le chaud. On ne peut pas tout faire dans la vie. On doit choisir nos activités, notre temps, notre emploi, selon la mission que nous avons reçue. Si ce n'est pas la mission, on enlève. Si ces choses m'amènent à quoi? Je dépense mon énergie, mon temps, mon argent et mes compétences à ces choses-là. Mais à quoi ça va aboutir ces choses-là? Pour moi, c'est bien. Oui, c'est bien aussi. Il faut aussi. Mais ce n'est pas notre but de se faire plaisir. Notre vrai plaisir, c'est dans le royaume de Dieu. Amen. Je dois me reposer. Bien sûr, il faut se reposer. Mais il ne faut pas se reposer ici sur la terre. Nous allons nous reposer éternellement dans le royaume de Dieu. Nous avons le temps pour tout. Mais tout ce qui est important dans la mission du Seigneur. La famille, c'est une mission. Amen. La famille, on ne peut pas négliger la famille. On ne peut pas négliger son conjoint, nos enfants. On ne sacrifie pas nos enfants pour la mission du Seigneur. Donc, il faut organiser différemment. Il faut vivre dans un autre rythme. Et ce que le Seigneur nous donne, c'est un 2026 pour faire la mission du Seigneur, que notre vie change. Que notre vie change. Amen. Notre cœur change. Notre manière de faire change. Au lieu de faire comme avant, on peut faire mieux, on peut faire plus efficace quand on veut le faire vraiment pour la mission du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut donner, il faut sacrifier. Le Seigneur a donné son Fils unique. Vous savez, quand quelqu'un vous aime, pourquoi nous donnons à quelqu'un? Parce que nous aimons cette personne. Pourquoi nous donnons à Dieu nos finances, nos temps, nos emplois, nos énergies, nos forces? Parce que nous aimons le Seigneur. Personne ne nous oblige à donner au Seigneur. Et personne ne sait qui donne quoi au Seigneur. Et ce n'est pas important. Mais quand on aime le Seigneur, quand on aime quelqu'un, on veut donner au Seigneur tout simplement. Ça, c'est le cœur d'amour. En quelque sorte, la vraie amour, on pourrait dire. Si quelqu'un vous dit, vous aime, et il ne sacrifie jamais pour vous, sans commentaire, je sais pas. Il dit, oui, je t'aide. Mais, il n'y a rien que ces personnes, ils perdent. Il ne perd pas son temps, il ne dépense pas son temps, il ne dépense pas son argent. Bon, je parle beaucoup d'argent parce que... Mais il ne veut pas, il ne fait pas de choses. Simplement, il parle. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Pour les sœurs, pour votre futur mari, une bonne critère, c'est ça. Il faut qu'il sacrifie pour vous. Amen. Il faut que vous vérifiez ça. Et c'est quoi donner? Il a donné son fils unique. Il a perdu son fils unique. Si quand on aime quelqu'un, on n'a pas ce sentiment, je perds quelque chose. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon argent. J'ai perdu ma force. Non. On a envie encore de donner.
On a encore de passer avec temps avec ces personnes, encore de nous sacrifier, de donner, de perdre, et ça nous réjouit de le faire. Amen. Donc on donne au Seigneur par amour. On doit donner au Seigneur par amour, parce que Seigneur, nous aimons le Seigneur. Marie a versé ses parfums, très très chers, immesurable. Et il a lavé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Ça c'est parce qu'il a aimé le Seigneur. Aimons le Seigneur. Amen. Amen. Donnons pour la mission du Seigneur. Donnons nos vies, notre corps, pour que le Seigneur puisse faire la mission, comme le Seigneur a fait pour nous. Le but c'est, on donne pourquoi? Afin que quiconque croit en lui. Amen. Ça c'est dans le monde. Nous sacrifions nos vies, nous donnons nos vies. Nous sommes la lumière dans les ténèbres. Donc nous sacrifions nos vies, notre temps, pour être la lumière pour les personnes. Maintenant, c'est qui change les cœurs? C'est Dieu qui change les cœurs. Mais Dieu change les cœurs à travers les personnes qui vont dans la mission. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Si personne ne l'annonce, si personne n'est envoyé. Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc notre rôle, c'est d'aller annoncer, de partager, de dire. N'hésitez jamais cette année, vraiment à chaque fois que vous avez l'occasion. Il ne faut pas chercher d'autres occasions, il faut avoir le cœur vraiment pour la mission et de dire, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que je peux prier pour toi? Ça c'est dans le monde, notre rôle de le faire. Il ne faut pas partir dans les débats, il ne faut pas partir des choses comme ça. Il faut simplement parler de Jésus et vraiment prier pour les personnes. Amen. Seigneur, va ouvrir les portes, vraiment tous ces moments, toutes ces rencontres. Nous avons une église merveilleuse auquel vous pouvez les appeler, les inviter. Amen. Nous allons tout faire cette année avec les frères et sœurs pour accueillir les personnes. Les personnes avec tout notre cœur. Nous formons en tant que disciples du Seigneur pour accueillir ces personnes. Une personne qui rentre ici, il doit être émerveillé de voir comment ça se fait. Et ça doit sortir de notre cœur. Non pas simplement geste. Ça ne peut pas vraiment changer le cœur de quelqu'un. Mais si nous prions et nous préparons et nous sacrifions pour servir, j'espère, je crois que le Seigneur touchera leur cœur pour qu'ils puissent croire en lui. Amen. Une chose qu'il ne faut jamais faire pour nous, c'est de dire cette personne ne pourra jamais connaître le Seigneur. Non, lui, c'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Pour nous. Mais pour Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible pour le Seigneur. Ce n'est pas à nous de décider, oui, il peut croire, il ne peut pas croire. On parle de personnes qui sont autour de nous. C'est ma famille. C'est mes personnes à moi. Si ce n'est pas nous qui annonçons l'évangile, qui va annoncer l'évangile à ces personnes? Et ça, même si c'est notre personne qui annonce l'évangile, nous devons le faire. Parce que nous aimons ces personnes, nous aimons le Seigneur et nous connaissons l'importance le fait d'être sauvé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On parle de la vie éternelle. Donc, évidemment, il y a la mort éternelle aussi. Si une personne qui meurt sans connaître le Christ, ce n'est pas simplement la mort, la fin de tout. La mort déjà est terrifiante. Imaginez qu'on meurt ici, on ne respire plus, il y a l'inondation, on meurt plus. Ça fait peur. Moi, j'avais beaucoup de peur dans mon adolescence. Je sais, est-ce que j'y meurs, comment ça se passe? J'essaie de ne pas respirer pour voir comment ça se passe. À un moment, non, je ne peux pas. Mais ça fait peur, je n'existe plus, je ne vois plus mes parents, mes amis, je perds tout. J'avais pas beaucoup de choses, mais je n'existe plus, ça fait peur. Donc la mort, déjà, la mort, ici on ne parle pas de la mort, mais quand on parle de Christ, pour expliquer combien la vie est précieuse, il faut connaître également combien de terrifiant est la mort. Ça nous sépare de tous. Quand on perd quelqu'un, quand on va dans le funéraire, on sent ce moment difficile.
pour les personnes. Pour cela encore, nous devons annoncer l'évangile de Christ. Parce que la mort est quelque chose qui nous rend à tous et qui est la fin de toutes choses. Personne ne comprend le mystère de la mort. Mais nous comprenons maintenant la mort. On meurt, mais on ne meurt pas. Simplement physiquement. Et on vit dans la vie aussi, mais ce n'est pas simplement la vie ici. Il y a la vie éternelle et la mort éternelle. Et puisque la vie éternelle est tellement, tellement grande, tellement une bénédiction pour nous, pourquoi encore? Parce qu'il est le contraire de la mort éternelle. S'il n'y aurait pas de mort éternelle, la vie éternelle ne serait pas tellement précieuse. Mais puisque si on ne vit pas, on périt. Si on n'a pas la vie en Christ, la vie éternelle, on a la mort éternelle, c'est encore pour cela que la vie éternelle a du sens et est précieuse pour nous. Dieu est mort pour nous donner la vie éternelle. Si on ne vit pas, on meurt éternellement. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas vraiment exactement ce qui va pour ressembler être cette mort éternelle. Mais dans les paroles, nous voyons les 7 ans de feu, les grincements de dents. Ce sont des souffrances, des chagrins, sans fin, éternellement. Au contraire, la vie éternelle, c'est la joie, la paix, l'espoir, le bonheur, éternellement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu, mais nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous avons commencé à aller dans le royaume de Dieu. Quand vous êtes dans le Seigneur, quand le Seigneur vous bénit, quand le Seigneur vous parle, est-ce que vous êtes... On est bien quand même. On sent sa sainteté. Mais on a encore toujours des faiblesses. On a encore toujours des chagrins, des différents problèmes, différentes souffrances, le péché qui peuvent nous menacer, ces choses. Mais quand même, on a des moments où nous sommes vraiment dans la joie d'être dans le Seigneur. Tout comme aujourd'hui, tout comme dans le Seigneur. Mais ça, imaginez ça, je ne sais pas combien de pourcent, on ne peut pas faire combien de pourcentage ça peut représenter le royaume de Dieu aujourd'hui, mais ça, multiplié parfaitement, éternellement. Ça, c'est le royaume de Dieu. Quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes béni, quand vous sentez la présence de Dieu, mais ça, multiplié parfaitement jusqu'à éternellement. Mais par contre, l'enfer, c'est quand nous souffrons, même aujourd'hui, quand nous sommes dans le chagrin, dans les tristesses, ça multiplie parfaitement éternellement. Ça, c'est l'enfer, en quelque sorte. Donc nous savons déjà de quoi il s'agit. On ne veut pas vivre dans le chagrin, dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la tristesse, dans le pleur. On veut vraiment rentrer dans le royaume de Dieu. Donc nous avons cette urgence d'annoncer la parole de Dieu à toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, mais dans le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la mission de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Nous voulons... il faut également expliquer sur la mort éternelle, mais surtout les inviter à être sauvés, à avoir la vie éternelle dans le Seigneur. Ça, c'est la mission que nous devons participer avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Ayons le cœur vraiment pour la mission. Pour que le Seigneur, à travers nos vies, à travers cette Église, beaucoup de personnes, comme ça a été dit, toutes les tribus, toutes les nations, ils chanteront Dieu. Ça, c'est Dieu qui va accomplir la mission. La mission n'échoue jamais. La mission, elle est à Dieu. Le Seigneur nous appelle à participer à cette mission. Et n'ayons pas vraiment peur de perdre. Parfois, on sent, je vis pour le Seigneur, je vis pour la mission. Je perds quelque chose. Je perds une partie de ma vie. Je perds ce que je voulais faire. Je me souviens quand, il y a plus de 10 ans, donc, on m'avait demandé de l'église à Paris de venir ici à Lille pour servir l'église, ici à Roubaix, avec l'église, avec la communauté francophone. J'avais peur. J'avais beaucoup de peur. Je ne connaissais pas ici. Il faisait toujours pluie. Donc, j'ai dit non, je ne peux pas. Et à ce moment-là, j'étais pasteur toujours. Et j'ai toujours dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je disais tout le monde, devant tout le monde, comme quelque chose d'une fierté pour moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis serviteur de Dieu. Mais en réalité, je n'étais pas vraiment serviteur de Dieu.
Je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. J'avais peur de perdre quelque chose. Mais aujourd'hui, je me rends compte, Dieu m'a forcé à venir. Je suis venu non pas parce que, quand je vois des missionnaires, des pasteurs qui partent d'un pays à l'autre sans connaître la langue, sans connaître personne, et c'est eux qui ont décidé d'y aller. C'est incroyable. Comment ils font pour amener toute sa vie, toute leur famille? Et ça se passe bien même au sein de la famille. Comment ça se fait qu'ils vivent ces choses pour le Seigneur et leurs vies sont bénies? Vraiment, prions pour les missionnaires. Amen. Applaudissons pour les missionnaires. Même s'ils ne sont pas parmi nous. S'ils sont partis vraiment parce qu'ils aiment le Seigneur, dans un pays inconnu, dans un pays difficile, persécuté même, ils y vont. Il y a des missionnaires aujourd'hui en Corée du Nord. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des missionnaires dans les pays musulmans. Maroc, Tunisie, Algérie, il y a des missionnaires qui ne sont pas issus de leur pays. Mais ils vont. Comment ils font? On voit vraiment leur amour pour le Seigneur est incroyable. Imaginez dans leur cœur comment ça brûle l'amour. Il n'y a rien qui peut faire tomber la foi de ces personnes. Parce qu'ils ont tout perdu pour le Seigneur. Vous savez, la mission, c'est une force pour notre vie spirituelle. Quand on n'a pas peur de perdre quelque chose pour le Seigneur, et on vit pour la mission du Seigneur, tu n'as peur de rien. On n'a pas peur. On dit, je perds ton montant, moi aussi. Oui, je perds. Bien sûr qu'on perd quelque chose, mais pour la mission du Seigneur. Donc, on est fort, on est dans la joie. Et maintenant, on vit réellement pour la gloire du Seigneur. Et non pas dans des choses un peu dans le monde, dans le Seigneur. On n'est pas sûr, est-ce que je vis vraiment pour le Seigneur ou pas. Mais vivre pour la mission du Seigneur, c'est une bénédiction. Et Dieu a fait des grandes choses à travers la vie de nos cœurs pour la mission du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Nous prions vraiment pour cette année 2026. Nous avons marché vraiment dans la grâce du Seigneur cette année 2025 et toutes ces années-là. Mais l'Église, elle existe finalement pour cette mission. Nous vivons pour cette mission. Nous ne perdons pas le fil de la mission. Même s'il y a quelque chose qui manque, même s'il y a quelque chose qui a des difficultés, quand on vit pour la mission du Seigneur, notre vie, notre relation avec Dieu, notre cœur qui brûle pour la mission, ça n'éteint pas. Et c'est une grâce, vraiment, cette année 2026, parce qu'à travers ces missions, nous voulons vraiment retrouver notre amour vers notre Dieu. Aimons le Seigneur. Aimons sa mission. Seigneur, nous envoie. Faites de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, et ma vie, et mes problèmes, mes difficultés. Vous pensez que notre Seigneur Christ, il va vous envoyer, il va vous donner une mission sans que vous ne soyez pas capable? Chaque jour, Seigneur, nous rétablit. Chaque jour, Seigneur, nous restaure. Chaque jour, Seigneur, nous renouvelle. Parce que nous sommes dans la mission du Seigneur. Vous avez besoin de la restauration. Tu as besoin de l'amour du Seigneur. Va dans la mission. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre sans être dans cet endroit-là. Je ne peux pas connaître la chaleur d'Afrique sans aller en Afrique. Je ne peux pas connaître le froid sans aller d'Alaska, sans aller à Alaska. On ne peut pas connaître la puissance de la vie de Saint-Esprit sans être dans la mission, sur terrain. Ayons le cœur de la mission. Ayons le cœur pour la mission du Seigneur. Seigneur, donne-nous le cœur, ton cœur que tu as eu pour nous. Maintenant, nous voulons vraiment avoir le cœur pour le monde. Tous, nous savons de quoi donner au Seigneur, de se consacrer au Seigneur.
Nous avons la foi en Christ. Et Seigneur, vit en nous. Seigneur, bénis cette année 2026 pour la mission. Et gardons ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Pour toi. Pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Mais non, vas-y vers la mission du Seigneur. Nous allons vers ta mission, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour nous, Seigneur. Merci pour la mission que tu nous donnes, Seigneur. Merci de venir ton merci dans nos cœurs. Nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons avoir, Seigneur, autre chose. Mais Seigneur, nous voulons avoir le cœur pour pouvoir dire, Seigneur, nous avoir ton amour avec toi, Seigneur. Envers la vie chacun de nous, Seigneur. Laisse-nous venir ensemble, Seigneur. Parce que tu as donné ta mission, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le cœur pour la mission. Seigneur, donne-nous, Seigneur, le cœur, la vie pour la mission du Seigneur. Que nous puissions vraiment marcher, Seigneur, pour ton nom. Seigneur, donne-nous la joie de ta mission. Parfois, on perd la joie en vivant dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la joie, maintenant, de notre salut, notre vie, notre bénédiction, de pain quotidien que le Seigneur nous donne, c'est une joie. Mais il y a d'autres sortes de joie. La plus grande joie, quand une âme revient au Seigneur. Donc, nous vivons pour nous réjouir. Nous vivons pour honorer Dieu. Donc, dédions notre vie pour ce qui est de la joie parfaite. La joie que d'autres personnes reviennent dans le Seigneur. Nous voulons également prier pour cette année 2026. Pour cette joie dans notre cœur. Et la joie du Seigneur. Amen. Mais la joie ne vient pas tout simplement comme ça. Il faut que nous consacrions, nous donnions nos vies pour la mission du Seigneur et de voir des âmes revenir dans le Seigneur à travers nos sacrifices, à travers ce que nous faisons dans le Seigneur pour la mission. Que le Seigneur nous donne la joie. Que le Seigneur vous donne la joie. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Même parmi nous ici dans l'église. Je prie pour que nous puissions penser à tous ces frères et sœurs. Vous savez, si vous êtes dans l'église Seigneur, c'est parce que Dieu vous aime. Et Dieu pense à vous. Tu n'es pas ici au hasard. Moi, je ne suis pas né dans une église, dans une famille chrétienne, enfant de pasteur, ou enfant de quelqu'un non-croyant. Mais aujourd'hui, tu es devenu croyant. C'est-à-dire que Dieu t'a aimé, même avant de donner ta vie, la naissance de ta vie. Dieu est incroyable. Amen. Son amour est infini. Même si tu n'as pas reçu l'amour il fallait que tu reçoives de la part de tes parents, tes familles, tes amis, si Dieu t'aime, rien ne peut pas être comparé à l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu aime ta vie. Je voudrais vraiment que tu sois heureux dans ta vie. Si tu es aujourd'hui ici, dans l'église, tu n'es pas venu parce que quelqu'un t'a invité ou parce que ta famille est là. Dieu est là pour dire, Seigneur, te dire, je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille, je suis là pour toi. N'aie pas peur. Tu as la vie éternelle avec moi. Tu ne périras pas. Nous ne sommes pas nés au hasard dans le monde. Seigneur a un plan pour chacun. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, révèle-toi dans mon cœur. Je veux te connaître, Dieu Christ. Je veux t'accepter en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux, Seigneur, suivre tes pas. Je veux vivre cette vie sainte avec toi. Je veux vivre pour ta mission. Je veux aider les personnes à rencontrer le Christ. Je veux être pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux me réjouir en toi. Je veux plus vivre, Seigneur, pour mes péchés, pour mes pensées. Seigneur, aide-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Ce
cœur de connaître le Seigneur, vous pouvez prier au Seigneur. Est-ce que vous avez déjà rencontré le Seigneur? Priez pour nos frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, dans votre famille, dans votre entourage. Prions pour ces personnes. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Nous prions pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, tu puisses vraiment donner, Seigneur, la vie des frères et sœurs. Nous ton amour, vraiment, tu puisses les rencontrer, tu puisses vraiment donner, vraiment, cette vie, vraiment, tu puisses donner, Seigneur, la vie de chacun, Seigneur. Et merci de bénir, merci de donner, Seigneur, ton amour. Révèle ton amour, Seigneur. Révèle ton amour, Seigneur, ta puissance, Seigneur, ta sagesse, Seigneur, ta présence, Seigneur. Seigneur, chaque personne qui sont là, Seigneur, ils sont pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment nous bénir nos vies, nous sacrifier, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Nous voulons nous sacrifier, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Et surtout cette année, nous voulons vraiment sacrifier nos vies pour le Seigneur. Amen. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas des âmes qui soient sauvées, on n'est pas simplement, on ne sert pas, Seigneur, pour servir. Mais on doit vraiment annoncer l'évangile. On doit vivre notre vie en donnant nos vies, on perdonne nos vies même pour le Seigneur. On sacrifie nos vies de tout notre cœur pour qu'une âme revienne dans le Seigneur. Quand une mère donne naissance à un bébé, à son enfant, c'est pas sans douleur. C'est pas un jour à l'autre. C'est pendant 9 mois et pendant l'accouchement, toutes ces choses qu'ils supportent. Mais pour donner la naissance, c'est vraiment, il faut des sacrifices. Est-ce que vous êtes prêts pour les sacrifices? Est-ce que vous êtes prêts pour donner votre vie, pour sauver une âme? Si on se sacrifie, Seigneur va agir et va sauver des personnes. Seigneur, aide-nous à nous sacrifier pour toi, Seigneur. Prions pour toutes ces choses que nous faisons, vraiment, nous voulons sacrifier, donner, sans peur, vraiment perdre vraiment pour le Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Pour moi, Seigneur, sacrifier nos vies pour toi, Seigneur. Pour ta mission, Seigneur, pour tes âmes, Père, Seigneur, pour les âmes, Père, Seigneur. Tu sauves, Seigneur, nos familles, Seigneur, nos alentours, nos vies, Seigneur, et notre pays, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur, notre Père. Merci, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, donner vraiment tout ton amour, c'est ton cœur encore, la vie de chacun, Seigneur. Et de bénir, de sauver chaque personne, les membres de nos familles, Seigneur. Merci de bénir, les conduire en ton nom de Christ, Seigneur. Alléluia. Pour finir, nous voulons prier pour la ville de Lille, pour le Nord, pour la France, pour les autres pays, que Seigneur nous enverra pour la mission du Seigneur. Et nous voulons prier pour le Seigneur continuer à nous faire marcher dans sa mission. On ne sait pas où vers eux nous allons aller, mais Seigneur, on verra des serviteurs, on verra notre église pour annoncer l'évangile, pour implanter des églises ailleurs qu'ici à Lille. Amen. Des pasteurs, des missionnaires se relèveront parmi nous. Déjà, parmi nous, il y en a de ces personnes désignées parce que nous formons des personnes, nous croyons en leader que nous sommes dans la maison, chez nous, fait ici, fait par nous-mêmes. Nous voulons consacrer vraiment que ça puisse aller de génération en génération. Si vous recevez l'appel de Dieu pour la mission du Seigneur, n'hésitez pas. Seigneur vous bénira, vous donnera. Je bénis aussi le Seigneur pour ma vie, pour ma famille, pour ce qu'il a fait dans ma vie ici à Lille. Incroyable, vraiment. Bien sûr, des moments incroyablement difficiles, mais incroyablement victorieux aussi. Et de toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps. Le temps passe. Tout ce que nous faisons ici, c'est éphémère. Mais de vivre pour la gloire de Dieu, c'est une bénédiction. Merci Seigneur pour ton appel. Merci pour tes serviteurs. Merci pour la mission de ton Église. Prions pour la mission et pour les serviteurs de Dieu, pour les missionnaires, pour les ministères, pour les futurs pasteurs. Prions ensemble. Allez, nous te bénissons, Seigneur, pour donner, Seigneur, ton amour, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, ton Église, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions dédier pour ton Église, Seigneur, pour faire grandir ton royaume, Seigneur, pour aider les personnes à rencontrer le Christ, Seigneur. Nous voulons vraiment prier, Seigneur, pour ta mission, Seigneur, ici à Lille, en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, en Luxembourg, Seigneur, en Afrique, vraiment, francophone, à tous ces pays, vraiment, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, Seigneur, que tu puisses vraiment utiliser cette Église pour aller annoncer cet évangile, Seigneur. Merci de donner tes serviteurs, tes ouvriers, en ton nom qui bénissent, Seigneur. Merci pour toutes choses. Nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur, pour honorer sa parole.
l'espace, mais dans la nuit, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il donne pardon au vrai profond, il sauve les perdus. Merci de l'encre. Versez de l'encre dans les ondes, changez le sel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père, venez arriver les eaux et remplirez la place entière sur ces divins mots. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde toujours enseigne avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effort. De Dieu l'amour que rien n'hélas, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Bien, Seigneur, merci pour cette année 2026, de la mission, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Nous avons donné, Seigneur, ton Fils. Tu n'as pas épargné, Seigneur, ton Fils unique, le plus précieux que tu es, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous, tu t'es donné, Seigneur. Tu as perdu ton Fils pour nous sauver, que nous ne périssions pas. Merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la vie éternelle. Nous voulons vraiment maintenant consacrer nos vies cette année 2026 pour toi, Seigneur, pour ta mission et pour marcher, Seigneur, dans ces vies de sainteté, de victoire, et de voir, Seigneur, des personnes qui viennent à toi, Seigneur, voir des baptêmes de Saint-Esprit, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui change les cœurs, qui pardonne les péchés, qui se révèle dans la vie de chacun de nous. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes ici dans la salle, dans le culte, dans l'église, qui ne t'ont pas encore rencontré, qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu te révèles dans leur vie, Seigneur, à ta façon, vraiment par ton amour, qu'ils puissent recevoir ton amour, ta puissance, et de vivre leur vie, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour la mission, et Seigneur, pour ton église, Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Et Seigneur, conduis-nous, Seigneur, cette année 2026. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier son nom.